Peu avant de monter au ciel, à la droite du Père, Jésus le ressuscité prévint ses disciples qu'ils recevraient une puissance de la part du Saint-Esprit. Cette puissance serait à l'origine d'un mouvement qui se répandrait de Jérusalem aux régions avoisinantes et jusqu'au bout de la terre. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La suite du livre des Actes nous rapporte comment le premier mouvement chrétien se propagea en commençant par un rassemblement de croyants à Jérusalem, pour ensuite toucher les régions voisines de Judée et de Samarie, et pour enfin se répandre au monde entier. De même, notre vision pour le renouvellement ne doit pas se réduire à notre Église locale, mais inclure les églises des régions alentours et la terre entière. Notre but est que le monde devienne un endroit meilleur grâce à une abondance d'églises saines par lesquelles les personnes et les sociétés sont renouvelées et s'épanouissent. Cette vision implique que nous démarrions et que nous fassions croître des églises saines. Celles-ci permettront que des vies soient transformées, mais aussi des communautés. Ces dernières déclencheront à leur tour des mouvements de renouvellement par l'Évangile. Voilà le cœur du projet divin qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. L'histoire nous prouve que l'essor des églises bien portantes a pour conséquence l'épanouissement des individus et des sociétés. La raison en est que les églises saines sont le seul moyen efficace sur cette terre de renouveler la vie des personnes et des communautés, car elles constituent l'instrument de choix pour évangéliser, faire des disciples et mettre en place des actions sociales. L'apôtre Paul considérait les nouvelles églises qu'il avait implantées dans le monde connu de l'époque comme des avant-postes du royaume. Par elles, la flamme de l'Évangile allait se répandre en paroles et en actes, afin de rendre le royaume invisible de Dieu visible, non seulement dans le cœur des individus, mais aussi dans toutes les sphères de la vie communautaire. La vision de Paul n'était pas simplement d'aider à implanter et à faire croître une église tel un avant-poste isolé, mais d'aider à démarrer et à développer des groupements d'églises dans les régions alentours, qui pourraient alors avoir un plus grand impact. Campbell Morgan décrit la vision et la stratégie de Paul lors de son passage à Éphèse. À Éphèse, Paul fabriquait des tentes, il menait des cours d'apologétique autour du christianisme, il occupait la fonction de pasteur, il veillait sur le troupeau, il exhortait avec larmes et enseignait dans les maisons, mais il dirigeait aussi un grand projet missionnaire dans toute la région d'Éphèse. Puisqu'aucune église ne possède tous les dons et toutes les ressources pour avoir un ministère d'évangélisation efficace auprès d'une population diverse et variée dans une communauté ou une région déterminée, il est donc nécessaire que les églises coopèrent afin de porter ensemble cette vision pour le renouvellement. Richard Lovelace écrit « Jean Calvin, Richard Baxter et d'autres protestants œcuméniques ont toujours soutenu à juste titre que seul un corps de Christ uni dans chaque région pouvait concevoir et mettre en œuvre un ministère efficace. Une vision pour le renouvellement nécessite une Église unie dans chaque territoire, la collaboration d'assemblées pour l'avancée de l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, le mot traduit par Église, ecclésia, se rapporte à un groupe de personnes qui ont été appelées hors d'eux. Le terme peut s'appliquer à une seule église, mais la plupart du temps il se réfère à un groupement d'églises dans des villes et des régions plus vastes. Cependant, le problème est que bon nombre d'églises, surtout dans le monde occidental, écartent ou s'opposent à une collaboration intentionnelle entre églises locales, dans une communauté ou dans une même région. Les raisons sont diverses. Peur de devoir faire des compromis théologiques ou de perdre des membres de l'assemblée au profit des autres églises. Mais la plupart du temps, les assemblées ne voient tout simplement pas comment le partenariat avec d'autres pourrait contribuer à leur ministère. À la fin de sa vie et de son ministère, Jésus pria son Père afin que tous les disciples restent unis. Après des siècles d'histoire de l'Église, marquée par des disputes et des luttes, il existe aujourd'hui plus de 33 000 dénominations chrétiennes dans le monde. Les apôtres seraient consternés de constater une telle disparité dans l'Église. John Frame intitule cela « La malédiction du dénominationalisme qui diffame notre Seigneur et affaiblit notre témoignage ».
Il écrit: nous devons tout d'abord être convaincus que Jésus-Christ n'a établi qu'une seule Église sur terre, et non pas plusieurs dénominations. De plus, l'unité de l'Église n'est pas seulement spirituelle, mais aussi organisationnelle. Lovelace décrit l'Église actuelle comme un royaume morcelé, un corps brisé, meurtri et étranglé par une multitude de tourniquets de division qui coupent la circulation des liquides organiques et vitaux. Nous ne devrions donc pas nous étonner du fait que, malgré les progrès spectaculaires du christianisme dans le monde, l'obscurité spirituelle et le déclin culturel et sociétal atteignent des niveaux sans précédent. Même dans des régions du monde où l'Église progresse à grands pas, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, on se retrouve avec des formes de christianisme ne permettant que peu ou pas de renouvellement réel de l'individu ou des communautés. Lovelace écrit: si nous tentions de gérer un domaine agricole de 10 hectares de la même façon que l'Église gère la mission locale, nous ne récolterions que l'équivalent d'1 hectare de moisson, car les champs ne seraient qu'un méli-mélo de plantations et de récoltes diverses. Bien sûr, il peut y avoir des préoccupations légitimes quant aux coûts et aux risques encourus lorsque des églises locales décident de travailler ensemble. Cependant, elles ne devraient pas excuser notre manque de vision pour un corps de Christ uni dans les communautés et les régions, car notre ministère sera bien plus efficace à plusieurs que seul. D'un point de vue pratique, une Église pourrait juger utile de travailler en partenariat avec d'autres assemblées dans la communauté ou la région, en constituant un réseau d'églises ou une alliance d'églises, afin de mettre en place un mouvement de renouvellement par l'Évangile. Un réseau d'églises est un partenariat conclu entre 2 ou plusieurs églises locales et associations chrétiennes qui partagent une même base dénominationnelle et ou théologique et une vision commune pour le renouvellement de leur ville et de leur région. Le but du réseau est de réaliser cette vision commune en s'entraidant dans l'implantation et la croissance d'églises saines qui contribueront à renouveler les personnes et les communautés dans leur rayon d'action. Puisqu'aucun réseau n'est capable d'avoir un ministère d'évangélisation efficace auprès de toutes les personnes diverses et variées d'une même communauté ou région, ces réseaux doivent se constituer en alliances d'églises avec les autres assemblées et associations chrétiennes qui partagent leurs convictions dans les environs. Une alliance d'églises est un partenariat conclu entre réseaux d'églises, assemblées et associations chrétiennes qui ne partagent pas forcément une même base dénominationnelle et ou théologique, mais qui adhèrent à une vision commune pour le renouvellement de leur ville et de leur région. Un partenariat sous forme d'alliance engage surtout ses membres à organiser des temps de prière ensemble pour l'avancée du royaume et à mettre en œuvre des actions sociales pour le bien de leur communauté et de leur région. Lorsque des réseaux et des alliances se mobilisent pour prier ardemment pour leur communauté et leur région, et qu'ils servent de tout leur cœur par le moyen d'œuvres centrées sur l'Évangile, en parole et en actes, alors toutes les conditions sont réunies pour que Dieu provoque un réveil spirituel de grande ampleur, c'est-à-dire un mouvement de renouvellement par l'Évangile. Les églises ne devraient pas seulement s'efforcer d'œuvrer en vue d'établir des réseaux et des alliances solides et bien portants dans leur communauté et leur région, elles devraient aussi s'efforcer de prier, en demandant à Dieu d'accomplir ce que lui seul peut faire par son esprit, c'est-à-dire déclencher des mouvements de renouvellement par l'Évangile, par leur biais. Un mouvement de renouvellement par l'Évangile est le produit surnaturel de l'Esprit de Dieu qui glorifie son nom et répand son royaume par l'intermédiaire de son Église, grâce à la puissance de son Évangile, en parole et en actes. Il accroît l'amour du prochain et promeut toute forme de compassion et de justice. Il incite les gens à témoigner de la bonté sur leur lieu de travail et encourage la réconciliation.